Bonjour à tous. Alors comme l'ouverture a lieu dans 2 semaines, donc j'en ai profité pour faire un petit tuto qui concerne le matériel pour la pêche à la truite. Alors le matériel basique qu'on doit avoir, c'est une canne téléréglable. Donc ici c'est une canne faisant une échelle, eau vive, minérale, 4,70 m, 10-30 grammes. Donc en puissance. Donc le moulinet c'est un Loxus de Lacoste. Hein, le moulinet de Lacoste. Moulinet qui vaut 90 € hein, quand même. Et la canne, elle vaut 135 €, 136 €. Donc j'ai fourni mon fil en fluo. Donc c'est du Caperlan 18 centièmes. Pourquoi fluo? C'est pour voir la ligne dans l'eau mieux. Parce qu'avec du fil transparent, c'est bien aussi, mais on voit pas où est notre ligne, quoi. Donc on est un peu emmerdé là-dessus. Sinon, on peut mettre un rigoletto. Mais pour ça, je vous expliquerai ce que c'est que le rigoletto. Alors, elle a 9 anneaux. 9 anneaux. Alors, c'est une canne qui est téléréglable. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une canne qui va se régler centimètre par centimètre. Comme ça, quand vous allez y aller dans un trou, il y a des branches, vous allez pouvoir régler la longueur que vous voulez et pêcher la ligne en solution. Comme ça, c'est une canne que je privilégie plutôt pour les ruisseaux ou en début de saison. Alors le frein il est ici. Mon frein du Loxus de Lacoste, hyper puissant. Franchement, c'est une puissance, c'est très puissant. Je fais une démonstration de ce moulinet. Tiens du fil et vous rembobinez. Voilà, vous rembobinez. Voilà. Donc la bobine se démonte. Il y a gaucher et droitier aussi qui existent. Pour ça vous avez juste à démonter l'axe. Donc bon, je ferai peut-être pas une vidéo pour démonter le moulinet parce que ça va quand même assez cher. Je ne vais pas le casser quand même. Donc voilà, c'est une canne, belle canne à truite pour pêcher dans les milieux encombrés. Donc ça c'est plutôt pour les pêcheurs qui sont déjà confirmés, qui ont déjà une première maîtrise de la pêche en rivière. Très belle canne. Ensuite pour les débutants, une Caperlan. Donc la Caperlan, une canne Caperlan pour la pêche à la truite en rivière. Caperlan Varia Travel, canne de Décathlon, hein, je précise. Donc il y a 8 anneaux, elle est en 4 mètres, elle est aussi téléréglable. Il existe 3 types de cannes. Il existe les téléréglables, les anglaises, mais j'en ai pas, et les fils intérieurs. Donc ça c'est pour la pêche au toc, que je vous montrera les montages après. Voilà. Donc ça c'est une canne qui est pour les débutants. Donc elle vaut 35 € chez Decathlon. Ensuite, s'il n'y a pas beaucoup d'eau dans les rivières, parce que pour pêcher au toc, bah faut de l'eau. Pour faire vivre son appât. Alors nous avons une canne. Donc c'est une UL Garbolino en 1,7 g en puissance. En 1,7 g en puissance avec un moulinet UL pareil mais en Caperlan. Donc il n'y a pas besoin de se mettre dans des moulinets. Avant celui-là je l'utilisais pour le top, maintenant il est pour l'ultra léger. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des Shimano. Surtout que on conserve pas beaucoup de l'ultra léger, ça dépend.
ça dépend. Alors le moulinet inoxydable de Lacoste il sera fourni dans une boîte avec son petit fourreau, la canne, la pesant et Michel, elle sera fournie dans une housse, et la Garbolino, la UL, il est fourni dans une petite boîte en plastique avec un fourreau quoi, une housse pour protéger la canne. Voilà. Alors je vais vous montrer les fils de pêche. Le fil ça va du 18 centièmes au 12 centièmes. Parce que le 12 centièmes c'est un peu fin, hein, 12 centièmes, Caperlan, ça tient 1,10 kg un peu. On va quoi faire. C'est plutôt pour la pêche en été, dans les eaux vraiment très très claires, comme dans les Alpes. 14 centièmes, 14 centièmes à 2,70 kg, je vais parfaitement l'affaire. J'ai le même fil que j'ai mis sur une plus petite bobine. Pas le même fil, mais c'est du Caperlan. Ça tient 1,5 kg à peu près. En 150 mètres. Ouais, c'est ça. Et du 16 centièmes, Caperlan. Centième Caperlan. Bon, elle est un peu pas abîmée, la bobine. Mais je sais que c'est du 16 centièmes. Alors les plombs. C'est très important les plombs. C'est très très important. C'est la base de la pêche au toc. Bon, on verra après la plombée. Alors pour les plombs, moi j'utilise du de Lacoste, du Water Queen Fruit, mettre à l'endroit, du Water Queen Fruit. Alors le de Lacoste, ça va du 2 jusqu'au 9. J'ai mis les petites étiquettes. Et le Water Queen, ça va du 0,3 au 3. Donc du 3 au 0,3. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, c'est plus on va vers 0, plus le plomb il est gros. Et comme pour les hameçons. Il y a là une petite boîte, hein, classique. Quand on veut faire ses corps de ligne, ses bas de ligne, pardon, ses bas de ligne. Donc voilà, pour les plombs. Ensuite les hameçons. C'est toujours très important les hameçons. Alors les hameçons, on dit toujours, mais c'est vrai, on dit toujours, on adapte la taille de l'hameçon en rapport à l'èche qu'on va utiliser. Alors moi l'ouverture je vais utiliser des verts, je vais prendre du bleu numéro 6, spécial truc. Je vais vous montrer la boîte. Moi j'utilise du non monté, comme ça au moins on en a plus. On en a à peu près 50 par paquet. Ensuite pour les petits ruisseaux chez moi, il y a quelques trucs sauvages, trucs un petit peu méfiants. J'utilise du bronzé numéro 6, donc là j'ai un peu de tout. J'ai du renversé, non renversé. Donc bronzé, on voit bien une belle pointe qui pique très fort. Pour tous les poissons. C'est un hameçon pour tous les poissons. C'est pas un hameçon à truite. Voilà, j'ai à peu près tout ça comme hameçon. Donc ça, pour l'ouverture, c'est bon. Ensuite, bah chez nous malheureusement, on a des rivières dans les affluents du Couesnon. On n'a pas le droit de pêcher avec des hameçons numéro inférieur à numéro 3. Donc on doit utiliser des hameçons beaucoup plus gros. Donc du numéro 3, voilà ce que ça fait. C'est complètement idiot, mais la loi est comme ça, on doit la respecter. Alors, j'utilise du numéro 4, spécial vert. Celui-là il est en argent. Donc en 32S. Ici. Ça pour les gros verts, c'est bien déjà. Ensuite, j'utilise du VMC. À tous mes hameçons, c'est les 3/4 c'est du VMC. Donc j'utilise du VMC spécial vert. C'est du 8.
pour les rivières chez moi, comme il est, c'est parfait. Alors, le matériel qu'on va utiliser. Donc là, je vais vous montrer les cuillères, qui est pour l'ultra léger et même pour la télé réglable. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà. Alors pour l'ultra léger, comme son nom l'indique, c'est des petits leurres. Pour la truite, il n'y a pas besoin de prendre des gros leurres. Justement, plus c'est petit, mieux c'est. Alors, j'ai opté pour un Rapala coloré Véron, Countdown. Pour ceux qui ne sauraient pas, quand je vais le lancer, quand il va atterrir dans l'eau, il va couler. Assez vite quand même celui-là. Ensuite avec Strap, qui va couler, on va dire légèrement. Il va presque faire du suspending. En suspending, se dire qu'il reste à la hauteur d'eau voulue. Un petit leurre, un classique, pour pêcher dans les petites veines d'eau un peu fines. Et ensuite, un Rapala que j'ai acheté dans une braderie. Je m'en sers quasiment jamais. Donc celui-là, il flotte. Il flotte et il pêche entre deux eaux. Pour les perches, l'été, c'est nickel. Ensuite, les leurres Caperlan. Donc les cranks à utiliser en début de saison. Pourquoi? Parce que le poisson, quand il y a de l'eau, il est collé au fond, il bouge plus. Alors, c'est un leurre à utiliser quand il n'y a pas trop de courant, parce que sinon il va remonter. C'est un leurre à utiliser quand il y a de l'eau, mais pas beaucoup de courant. Alors ensuite, les leurres pour moi, les meilleurs, c'est les cuillères. Je pêche énormément à la cuillère. Que ce soit pour brocher la truite. Alors les panthères martin. Donc c'est là un point rouge en argent. En taille numéro 1. Donc ça c'est une numéro 2, ça c'est une numéro 1. Numéro 1, numéro 2. C'est les mêmes. Donc là on a la même mais c'est une EPS. Limiter un peu la panthère martin. C'est des cuillères qui tournent bien. Hein. Franchement ça pêche. Y a pas de souci, même pour la truite, même pour la perche. Y a pas de souci. Donc on a aussi la cuillère or. L'or en numéro 2. J'ai en numéro 1 aussi. La même or mais à point rouge. Qui imite les petites Fario. Hein. Et or à point rouge en numéro 2. Ensuite, un conseil. Achetez cette cuillère là. Elle vous fera énormément de poissons. Que ce soit la perche, la truite. Alors c'est encore jaune. Et une palette or. Franchement, cette panthère martin. Si j'avais une panthère martin que je garderais dans ma boîte, ce serait celle-là. Ensuite une rouge, hein, pour les petits brochets, pour les truites, j'aime pas trop ça quand même. Les coloris. Alors il y a un coloris qui est. Il y a une cuillère qui me reste pour moi franchement l'une des meilleures. Parce qu'elle pêche profond comme les panthères martin, mais encore beaucoup plus profond. C'est, vous l'aurez compris, les Blue Fox. Donc les cuillères avec les petites cloches, hein. Les cloches, on les reconnaît. Donc ça c'est le numéro 1. Il existe en numéro 0. Ça fait même encore mieux. Alors, argenté à point rouge. Argent. Cuivré. Alors là, ça c'est plutôt une cuillère qu'on utilise quand les eaux sont un peu sales et quand il y a même pas quand le temps tourne à l'orage quoi. Quand il n'y a plus de lumière du tout, au coucher du soir, la cloche est pas en rose, c'est parfait. Une or à point rouge. Alors on dit souvent, je refais une parenthèse, on dit souvent qu'on utilise les cuillères or par temps ensoleillé, les cuillères argent par temps couvert. Ça peut, mais franchement, je vois pas trop de. J'ai pas essayé encore parce que je pêche pas beaucoup à la cuillère, je pêche plus au toc. Je peux plus m'en passer, hein. Le toc, quand vous goûtez à ça,
J'ai une ancienne NEPS en or, Aglia numéro 0. Pour pêcher l'été, une Black Fury. Donc ça c'est pour les pêches en eau profonde, pour les perches, les truites. Une petite cuillère ondulante. Voilà, une Black Fury. Alors la feuille de saule, ces cuirs qui sont très bien pour pêcher quand il y a du courant. Ça tient dans le courant, c'est nickel. C'est des cuirs qui sont faits pour le courant, quoi. Ensuite les caperlans. Donc en taille numéro 1. Pour les truites, hein. C'est la nouvelle mode de chez Caperland maintenant de pêcher. Et ensuite les neps or à point rouge. Donc, je vais pas vous passer tout de suite sur les cuillères parce qu'on va vite s'ennuyer. Donc je vais vous passer sur le montage à faire pour la pêche au toc. Et puis on se quittera après pour de nouvelles aventures. Alors la pêche au toc, il faut bien comprendre que c'est une pêche léger maintenant. Ça devient de plus en plus léger. Dans mon département, on utilise encore des gros plombs. Il faut savoir que ça se résume entre 2 plombs et 5-6 plombs maximum. Même 5, ça suffit. Alors vous allez voir que une pêche fine, c'est technique. Il faut lancer sa ligne dans le courant, il faut la faire dériver, ça j'expliquerai ça un autre jour. Parce que là la pêche est fermée, ça ouvre dans 2 semaines. Mais je pense que vous êtes tous impatients de faire l'ouverture. Moi je vais vous montrer les montages qu'on utilise pour la pêche au toc. Vous expliquer ses avantages et ses inconvénients, s'il y en a. Mais généralement, quand on fait une tombée, vous allez voir, je vais vous en montrer. Il faut que votre tombée elle soit progressive. Donc progressif, je vous montre maintenant. Progressif. Il faut que là il y a le vert, il y a un plan de touche, 3 plombs. Donc voilà. Donc ça va arriver dans le courant. La ligne il faut qu'elle fasse ça. Là il y a la truite, dès qu'elle a pris, sentez le toc et c'est un peu mort et vous ferez. Alors, on va prendre la feuille. Alors montage pour la pêche au toc. Alors la plombée la plus classique que je vais utiliser pour l'ouverture, c'est la plombée regroupée. Donc là on a un petit bas de ligne et un corps de ligne où elle est montée la masse de la plombée. Donc les 4 plombs ou 3 plombs comme vous avez vu. Donc sont un corps fluo. Alors donc l'avantage, donc c'est pour pêcher pour les eaux profondes avec du courant. La pêche au toc, il faut toujours qu'il y ait du courant. Ensuite, la plombée. Donc ça, c'est les plombées qu'on utilise à l'ouverture. Alors les plombées classiques. Donc, une plombée, en fait, c'est les écartements vont en diminuant. Plus on va vers le haut, plus les plombs vont se resserrer. Alors c'est une plombée qu'on utilise pour les eaux avec du courant. Logiquement, la taille des plombs, c'est au rapport à la force du courant et à la hauteur d'eau qu'il y a. On peut mettre les numéros, mais pour moi c'est comme ça. Les plombées, la taille des plombs, ça joue toujours au rapport à ce qu'il y a en niveau d'eau et la force du courant. Alors plombée semi-étalée, une plombée qu'on utilise aussi en ruisseau, comme les 3 qui sont ici, les plombées qu'on utilise en ruisseau. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de plomb. Donc moi je préfère celle-ci, plombée semi-étalée. Pour les eaux où il y a peu de courant, mais quand même du courant, quoi. Il faut toujours qu'il y ait du courant. Alors, donc, vous mettez à peu près à votre main, et vous mettez un plomb là, et ainsi de suite. Donc vous mettez 3 plombs comme ça, et juste le dernier, le 4e, doit se tenir à peu près à 2 cm. Donc environ une main, ça fait 7 cm. 7 cm, 10 cm, ça dépend des mains. Mais pour moi, c'est comme ça que je me repère.
Donc les premiers plombs, on appelle ça les plombs de touche. Alors plombée étalée, donc ça c'est une plombée qu'on utilise en été. Donc c'est une plombée qu'on utilise quand il y a peu de courant, un faible quasi nul quoi. Le courant, il y a peu de courant et le courant est au ralenti. Donc on a un plomb, deux plombs et trois plombs. Trois plombs suffit. La taille, n'importe, comme vous voulez. Donc voilà, ça pour les ruisseaux, c'est parfait. Donc je vais vous montrer maintenant les vêtements qu'on utilise pour la pêche à la truite. Et ainsi que après on se quittera pour l'ouverture. J'essaierai de faire une vidéo si ça mord, et on verra ça. J'espère. Donc voilà, je vous laisse pour voir si vous voulez. Voilà. Donc voilà, c'est les plombées qu'on utilise pour la pêche au toc. Alors, j'ai oublié un petit astuce pour la canne. Donc ça c'est une plombée regroupée comme on a vu sur la vidéo. Alors vous avez votre cordeline, vous avez vos plombs. Alors le bas des lignes est toujours plus faible. C'est-à-dire que si je me mets dans une branche et que je casse, je garde mes trois plombs. Ça empêche de perdre tous les plombs. Alors le gilet, indispensable pour la pêche. Des ciseaux pour enlever l'hameçon de la gueule des poissons et enlever les plombs et couper le fil. Des lunettes polarisantes. Et on a tous les prix. Franchement, là j'ai dû les payer 600 euros. Les lunettes polarisantes. Ensuite, donc ça c'est un gilet Caperlan. Donc ça, là vous avez pour mettre votre portable ou votre matériel électronique pour empêcher que l'eau l'abîme. Et ensuite, une boîte que je vais vous montrer les rigolettos. Alors, les rigolettos, il y en a de plusieurs formes, plusieurs tailles, plusieurs façons de mettre sur la ligne. Donc il y en a, il y a une gaine silicone qui est dedans. Vous passez le fil et vous tirez un coup sec et c'est bon, le rigoletto il est en place. Ensuite, on a les rigolettos avec une tige. C'est-à-dire un rigoletto avec une tige. Là on passe le fil dans le trou et on referme et on met la tige. Pareil pour cela. Donc c'est un indicateur de touche qu'on appelle ça, ou guide fil. Vous appelez ça comme vous voulez. Donc moi je préfère utiliser des rigolettos pour la rivière. Pourquoi? Parce que c'est large. Souvent le fil fluo 18 centièmes, on le voit pas souvent quand il y a du soleil. Alors il y a une pochette ici, c'est pour mettre la bobine. Vous avez un petit trou ici, c'est pour mettre le fil. Comme ça quand vous cassez, vous tirez votre fil, vous faites votre montage, votre long, vous faites le nœud, vous cassez. Ensuite, matériel pour la pêche au toc. C'est un plioir en liège. Donc ça c'est parfait, hein, franchement. Vous n'avez pas besoin de vous emmerder à faire votre daline, vous êtes en train de toucher. Donc voilà. Ensuite, il y a le sac, un truc. Donc c'est un Caperlan aussi. Vous voyez bien, j'aime beaucoup Caperlan. Donc
on a 1 mètre pour mesurer les trucs. Ça évite de sortir le mètre en métal. On la pose directement, on l'abîme pas. Une boîte à verre. Je vais vous montrer un petit peu la constitution de ce. Ça n'a rien à voir avec les paniers en osier qu'on peut voir. Je vous ferai voir ce que c'est un panier en osier pour ceux qui ne savent pas. Alors, là où il y a des flotteurs, j'ai mis ça là-dedans. Comme ça au moins quand le courant est calme, on met un petit flotteur. Voilà, là on met. Donc là il y a 2 pochettes. Là il y a une fermeture éclair ici. Et là, pour ceux qui gardent leur poisson, donc vous les mettez là. Donc voilà. Et il y a 2 pochettes, une ici et une ici, avec des scratchs. Celles-là, celles devant, elles n'ont pas de scratch, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Alors j'ai oublié de présenter, excusez-moi, la puissance de la canne Varia Travel, donc la télé réglable de chez Caperlan. Alors la puissance c'est 10 3 grammes. Donc c'est vraiment quelque chose de léger. Donc j'ai pris le télé réglable parce que l'année dernière j'ai eu un souci. J'étais en train de pêcher sous la flotte et le carbone a gonflé ma canne. Quand je l'ai replié, bah, c'était bloqué. Donc malheureusement, game over, c'était fini pour elle. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous réponds. Je vais essayer de faire du mieux possible ma vidéo, s'il vous plaît. Et arrêtez de commenter négativement la vidéo. Si ça vous a plu, likez, ça me ferait super plaisir. Et si ma chaîne vous plaît, vous pouvez vous abonner, franchement, je vous oblige pas. Dans ce cas, je vous dis à tous une agréable et très bonne ouverture. Et j'essaierai de faire une vidéo, j'essaierai, c'est pas sûr, j'essaierai de faire une vidéo en train de sortir une truite à l'ouverture. J'ai eu de la chance l'année dernière d'en avoir fait une en direct. Malheureusement, c'est comme ça, j'essaierai, mais bon, on verra bien. Là, on peut pas savoir. Non, bon, bah, je vous souhaite une agréable ouverture et une bonne soirée.